Aujourd'hui sur Fourmise, on se retrouve pour la semaine 6 des Camponotus barbaricus, une des fourmis les plus grosses d'Europe. Donc cette semaine, ça s'est bien développé. Elles ont bien repris la reine a bien repris la ponte, pardon. Comme on peut le voir, hein, il y a des petites larves en haut à droite, avec une petite grappe d'œuf dans la bouche d'une des ouvrières. Et juste à gauche, du coup, on a les cocons, les 4 cocons qui sont sur le point de devenir des nouvelles Camponotus, ce qui est plutôt sympa. On avait reçu cette colonie de gigafourmis, donc qui nous l'a envoyé gracieusement, car il se séparait de quelques-unes de ces fourmis. Je lui ai proposé d'en récupérer une espèce, histoire de le soulager un peu, car il avait beaucoup de colonies et du coup il a dû s'en séparer. On le remercie de nous en avoir offert une gracieusement. Sinon cette semaine, le développement s'est bien passé. On n'a pas eu de gros problèmes avec cette fourmi-là. Elles sont de plus en plus actives par contre. Dès que j'ouvre, elles essayent de s'enfuir. Comme leur module est un petit peu petit, du coup, on va bientôt, je pense, les transférer dans un module un peu plus grand ou alors leur rajouter un module fourmi shop un peu plus grand, parce que c'est quand même une grosse espèce et je ne voudrais pas qu'elle soit à l'étroit. Pour l'instant ça a l'air d'aller, hein. La reine aime bien rester tout le temps collée à l'humidificateur. Elle adore l'humidité. Le reste là, c'est les ouvrières qui font tout. Dès que je mets une petite blatte Red Runner, elles attaquent, c'est direct, c'est vraiment bien. Donc voilà. Sinon c'est une fourmi qui mange essentiellement du liquide sucré. Et en ce moment, je mets plutôt de la gelée sucrée, parce que comme il fait chaud, le liquide, il sèche assez vite. Donc, je préfère leur mettre de la gelée sucrée, qui est pareil, mais qui se conserve un peu plus longtemps. Donc voilà, on voit bien les ouvrières s'occuper des larves, hein. La lumière ne les dérange pas trop, comparé à d'autres espèces que j'ai. Voilà, on va passer au nettoyage. C'est parti. Donc, on va d'abord ouvrir l'aire de chasse. Généralement, quand j'ouvre l'aire de chasse, elles aiment bien, elles essayent de venir sortir. Aujourd'hui, elles vont pas le faire, j'espère. Donc voilà, on commence par enlever la gamelle de liquide sucré. Vous voyez, hein, il a un peu réduit. J'ai peur que ça les colle, donc je vais mettre de la gelée sucrée à la place. Donc voilà, on s'en occupe bien. Hop, on remet la gamelle après l'avoir nettoyée. Voilà. Ça. C'est parti, j'enlève la gamelle avec donc là gelée sucrée et les petits insectes pour les protéines. Voilà, on la nettoie. Je vais essayer, voilà, je vais la recaler un petit peu bien, correctement. Ensuite, donc, je vais remettre de la gelée sucrée, voilà, à la place du liquide sucré. Du coup, je vais essayer là cette semaine, pas trop leur mettre de liquide sucré, parce que dans ma fourmilière de Myrmica rubra, j'ai une ouvrière qui est restée collée. Je vais leur en mettre un peu plus parce qu'elles sont vraiment balèzes. Donc voilà. Je galère un petit peu à leur en remettre. Hop, pas très facile à attraper avec une pince. La prochaine fois, je prendrai une petite cuillère, je pense. Donc voilà, on leur met la gelée sucrée. Assez pour les 10 ouvrières à peu près que j'ai en ce moment pour les Camponotus. Ensuite, on va préparer la petite gamelle avec... Voilà, petite gamelle Access Fourmi dans laquelle on va aller mettre une blatte Red Runner, pardon, pour les nourrir, pour qu'elles puissent donner des protéines à leurs larves et aux cocons, histoire que ça se développe bien. Ça, c'est vraiment leur nourriture préférée, hein. J'ai essayé les grillons, les blattes Red Runner, les vers Morio et les vers de farine, et leur préféré, c'est bien les blattes Red Runner. J'essaye de varier quand même, je leur ai aussi mis des sauterelles, pardon, et pareil, ça a été un petit peu boudé. Vraiment, la seule nourriture qu'elles aiment bien, vraiment qu'elles attaquent directement, c'est les blattes Red Runner. Donc voilà, c'est magnifique. Ensuite, on va s'occuper de l'hydratation. Donc on prend, hop, on l'ouvre et on remet un peu d'eau dedans. Module d'hydratation toujours, c'est très important. Besoin de beaucoup d'humidité la Camponotus. Elle aime bien, je le vois parce qu'elle reste collée à l'humidificateur. Ça veut dire qu'elle adore ça. Voilà, encore un peu d'eau.
go, c'est parti. Hop. Ensuite, on va le reboucher et le réinstaller. Et comme ça, ce sera tout bon. Donc voilà, on prend le bouchon, on le visse. Donc voilà, c'est tout pour les Camponotus barbaricus. On va refermer l'aire de chasse, zoomer un petit peu pour votre plus grand plaisir, car c'est une des espèces qui est vraiment la plus appréciée sur la chaîne. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de semaine, ou un début de semaine, ou un milieu de semaine, une bonne journée, une fin de soirée. Ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine 7 des Camponotus barbaricus pour voir si les larves ont éclos ou si les cocons sont plus nombreux. À bientôt. Ciao.